Du coup, démarrer officiellement cette call, Centre de Mentorship. Nous sommes le 10 novembre à 20 jours, 20 jours de quelque chose qui va être incroyable. Même un peu moins que 20 jours, on arrive déjà sur la 19e journée. Alors, je vais partager du coup les slides. Hop, parfait. Confirmez-moi un petit peu sur le chat que vous voyez bien du coup la slide et comme ça on va pouvoir démarrer. Parfait, super. OK. Alors, première slide et en même temps je vais vous parler aussi de mon parcours aussi ces 6 dernières années parce que c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant bientôt 6 ans que j'ai démarré ici avec le projet Aginus et je peux vous dire que c'était un tournant et un changement de vie complètement radical. Et souvent, on me pose la question de savoir, mais comment ça a été, comment tu as pu du coup accélérer comme ça? Et c'est vrai que si on compare un peu le timing d'aujourd'hui, c'est vraiment pas pour vous chauffer, hein. Mais ça a été exactement la même chose. Comme quoi, en fait, tout n'est que cycle. Si je reviens 6 ans en arrière, c'était un peu la même chose. Je démarre dans un marché qui n'est pas spécialement en bull market, d'accord? Et dites-vous qu'on était avec des outils, mais à des années-lumière de ce que vous voyez ici, hein. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici d'Aginus, d'LDS, les outils, les services, les automatisations, etc. Mais vous imaginez ça, eh ben, c'était pas absolument pas ça avec lequel on a démarré. Et pourtant, on a créé un momentum qui a été monstre en Europe. Pour vous dire, vous situez un petit peu. Moi, je démarre en janvier 2019. Le, Au mois de juin, je me retrouve déjà à parler devant une salle avec plus de 5 000 personnes au Dôme de Paris pour ceux qui étaient présents. Donc imaginez, hein, janvier, je démarre. 6 mois après, je me retrouve à parler devant 5 000 personnes au Dôme de Paris. Donc ça, c'était en juin 2019. Et en décembre, non, en novembre plutôt 2019, donc la même année, 2 jours de suite, 2 jours de suite, on refait le Dôme de Paris avec 2 fois 5 000 personnes. Donc, vous réalisez en fait le momentum qu'il y avait, l'énergie du coup qu'il y avait. Et quand j'ai réfléchi en me disant qu'est-ce que je vais raconter sur cette call, parce que c'est toujours un peu un défi pour nous, hein, parce que je peux vous dire que toutes les calls sont incroyables, tous les tips que vous recevez de call en call. Et c'est vrai que le marketing de réseau, en réalité, on n'aurait pas besoin de faire 1000 calls pour vous l'expliquer. C'est juste qu'à chaque fois, on va toujours refaire et redire un peu les mêmes choses. Et le fait de le redire parfois différemment, mais ça fait plus sens à certains. C'est toujours intéressant de, de, de réexpliquer en fait les bases. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui a fait en fait qu'on a créé vraiment un gros momentum? Parce que là, aujourd'hui, on est en train de refaire cette même histoire. Et ça, je peux vous le garantir et vous pouvez noter cette date hein, du 10 novembre 2024 où je dis Vincent Nochez vous dit clairement qu'on est en train d'ouvrir bientôt un nouveau chapitre et recréer vraiment une nouvelle histoire qui va être aussi incroyable, bien plus encore que ce que je l'ai connu du coup en 2019. Et je peux vous dire qu'en 2019, ça a fait énormément de bruit. Et là, ben, vous pouvez juste être content d'arriver sur ces timings-là. Vous pouvez déjà vous féliciter d'avoir pris décision de démarrer il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, ou voire même plus pour certains, parce que voilà, vous êtes au parfait timing. Le point numéro un, c'est justement comment créer du coup ce momentum. Eh bien, il y a une chose qui est super importante et que vous devez absolument maîtriser et que je pense qu'on peut être encore meilleur, c'est notre niveau d'énergie. C'est notre niveau d'énergie. Vous savez, parfois avec un rien, on peut faire tout bouger. Parfois, un groupe de personnes, un petit groupe de personnes peut influencer des centaines, voire des milliers de personnes. Et ça, vous devez toujours réaliser que nous, à chaque échelle, que vous soyez nouveau, voilà, que vous venez de démarrer ou quoi que ce soit, on a tous une responsabilité dans ce momentum. On a tous une responsabilité sur ce qui va se passer du coup plus tard. Parce que je sais que souvent, notre niveau d'énergie, même dans les groupes, on va toujours l'avoir quand nous-mêmes, on a du résultat. OK? Ça, je pense que vous êtes 100% d'accord avec moi.
Alors moi, c'est très compliqué d'avoir beaucoup d'énergie quand on vient de démarrer, on découvre seulement, on n'a pas encore une grande équipe, voilà, c'est tout nouveau pour nous. Mais on réalise pas que le fait de se mettre nous-mêmes en énergie, mais déjà, on va attracter beaucoup plus de monde bizarrement. Et les closings vont mieux se passer, la phase one, les présentations vont mieux se passer. Mais surtout, on doit toujours penser à ce qui va se passer plus tard. Parce que ça, vous pouvez le noter aussi sur votre feuille. Ne faites jamais les choses euh, pour ce que vous avez aujourd'hui. Ne faites jamais les choses dans l'émotion de ce que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup de résultats, mais surtout ne pensez pas comme une personne qui n'a pas beaucoup de résultats. Mais surtout, soyez dans un niveau d'énergie où, comme la personne que vous voulez devenir, ou comme le résultat que vous voulez aller chercher. Mettez-moi un peu sur le chat si vous voulez tous aller chercher des gros résultats. Je pense qu'on est tous d'accord que oui. Et en fait, donc je vois oui, 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 bien sûr, yes, 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 yes. Et en fait, le fait de concentrer en fait notre énergie en commun, peu importe que vous soyez nouveau, ancien, débutant, client, vous voulez découvrir, etc. C'est le fait de toute petite action que chacun va faire qui va faire que les choses vont être plus grandes. C'est la même chose pour un événement. Un événement, vous êtes un événement, vous n'avez pas beaucoup d'invités. Bon, déjà regardez pourquoi vous n'avez pas eu beaucoup d'invités. Mais rien que vous, après l'événement, quand il y a le closing, et que vous êtes en énergie positive, souriant, etc., vous aidez déjà tout le monde à avoir plus de succès, en tout cas à démarrer plus de gens, de ceux qui ont des invités. Mais vous faites grandir en fait le business et l'impact aussi sera beaucoup plus fort pour vous juste après. Parce que c'est clair qu'il est beaucoup plus facile de parrainer des gens ou de faire venir des gens dans un business où il y a de l'énergie. Je pense que vous êtes OK avec ça. Si demain, on avait des centaines et des centaines de bienvenus à pouvoir montrer sur les réseaux sociaux, etc., même si ce n'est pas vos équipes, même si ce n'est pas vos équipes, vous êtes d'accord avec moi que ça aura du résultat sur vos chiffres. Dites-moi un peu sur le chat. Carrément, yes, exactement, OK, parfait. Et je vais même prendre l'exemple des événements qu'il y a eu. Je vais prendre même l'exemple de Toulouse et je vais prendre l'exemple de Bordeaux aussi également. Parce que pour moi, c'est les deux villes les plus... mais qui représentent, en fait, qui démontrent à 100% qu'un groupe de personnes peut faire totalement la différence. Mais quand je dis même pas un groupe, c'est une poignée de personnes peut faire totalement la différence. Et ça, c'est un message que vous avez tous à avoir parce que quand on démarre le MLM, on a toujours l'impression qu'on va devoir recruter beaucoup de personnes pour pouvoir faire des gros événements, pour pouvoir avoir un gros impact, etc. Mais moi, je vous le dis en toute honnêteté, plus j'avance dans ma carrière, plus je réalise qu'il faut de moins en moins de monde. Qu'il faut de moins en moins de monde. Et en fait, cette idée du marketing de réseau que j'avais il y a des années en me disant, ouais, il faut que je trouve, je dois avoir des centaines de personnes, tous motivés, etc. Plus j'avance dans ma carrière, plus je réalise que c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Alors bien sûr que vous allez brasser des centaines et des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. Mais en réalité, l'impact sera toujours plus fort avec deux, trois personnes extrêmement motivées, peut-être sur une durée moyen terme, hein, peut-être sur 2 ou 3 mois. Mais c'est là où vous allez pouvoir parfois aller chercher des gros impacts. Et je vois un message très intéressant. 3, 4 personnes ont fait exactement 170 invités. Voilà, ça c'est déjà un message qui est puissant. 3 personnes qui font déjà presque 200 invités. Donc imaginez la poignée de personnes que vous devez juste avoir en fait dans vos équipes pour aller chercher vraiment un gros impact. Donc ça c'est déjà le point que vous devez vous accorder. Et encore plus, si je devais parler du plan de rémunération. Bon, voilà, on me dit aussi Bordeaux, mais quand je parle Toulouse, je parle aussi de Bordeaux. Bordeaux, c'est... Moi, j'y ai été pour la toute première fois, je pense, il y a maintenant un an et demi, je ne saurais plus dire les dates, le temps passe tellement vite, peut-être plus, peut-être moins. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il y avait juste mon ami Loïc. On était là et on se voyait dans un bar et on voyait peut-être une ou deux personnes et on ne savait pas comment faire. Et puis on a commencé il a commencé surtout à créer un peu de home event, de meet-up, etc. dans des bars. Et c'était toujours par petits groupes de 5 de 10, etc.
Et bizarrement, là, mais tout d'un coup, juste sur une décision, mais sur cet événement-là, ça a mis plus de 350 tickets. Et si on analyse la situation, par exemple, de Bordeaux, ben, il y avait peut-être deux, trois éléments en plus qui avaient rejoint l'équipe, dans le sens où des gens extrêmement motivés, quatre, cinq, c'est une poignée en fait de personnes qui ont levé énormément d'invitations. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elles n'ont pas spécialement changé leur action. Elles n'ont pas fait des choses différentes. Il n'y a pas eu de miracle ou quoi que ce soit. Ce qui s'est juste passé, c'est que le niveau d'énergie, il a totalement évolué. Et ça, je pense que les personnes qui sont sur cette call, qui étaient présents et qui sont présents, et même de Toulouse et même des autres villes, hein, même de Paris, enfin, bon exemple aussi, une poignée de personnes, boum, peut avoir un gros impact. Et ça, je trouve que c'est vraiment monstrueux. Donc déjà, félicitations à toutes les villes en fait d'être tournées parce que vous avez compris que l'énergie pouvait ramener. Mais on peut aller chercher encore beaucoup plus d'énergie. On peut aller chercher encore beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Parce que ici, comme vous le savez, on est sur un timing qui est complètement fou. Et je vous le jure, si on vous casse la tête toutes les semaines à vous parler de ça, c'est pas de l'attitude, c'est pas pour vous chauffer, c'est pas pour créer un peu d'excitation et puis voilà. C'est que vraiment, vous devez vraiment réaliser que ces timings qu'on est en train de vivre ici les prochaines semaines, ne vont pas juste vous ramener un peu d'argent, vous faire rank up, etc. Ça va être des conséquences. Mais la vraie, 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 vraie conséquence, mais c'est cette période-là peut totalement changer votre vie. J'avais une discussion, je suis 100% transparent, euh, j'avais une discussion récemment et ceux qui ont compris le plan de rémunération, mais vous avez compris que parfois, le business, c'est un impact un jour, boum, une personne. Mais une personne qui a un niveau de détermination immense, mais du jour au lendemain, en fait, votre business, il change. Mais quand je vous dis il change, c'est qu'on est sur un business qui peut être aujourd'hui à une centaine d'euros par mois, à plusieurs milliers d'euros en quelques semaines plus tard. Et ça, moi, j'ai jamais vu dans aucune industrie, aucun business, avoir en fait des paliers aussi forts. Alors, bien sûr que parfois, vous pouvez avoir des baisses, on va dire, d'énergie, etc. Mais si vous comprenez le business de façon générale, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous pouvez parfois doubler votre volume en quelques jours, en quelques semaines. Vous pouvez passer des hautes positions, limite, vous n'avez rien compris. Juste parce que vous êtes tombé sur la bonne personne, juste parce qu'en fait, vous avez fait le travail. Et bien sûr, pour tomber sur les bonnes personnes, on va en parler, mais il faut voir du monde constamment, constamment, constamment. Donc ici, spécifiquement, on est à 20 jours. On est à 20 jours d'un gros changement. On a 20 jours de plein de choses qui peuvent se passer pour vous. Donc le message que j'ai vraiment à vous faire passer, c'est prenez vraiment ça au sérieux. Prenez vraiment ça au sérieux. Ne soyez pas en mode détaché. Oui, ok, ça a toujours pour nous chauffer. Ah, c'était cool la call, etc. Prenez vraiment ça au sérieux. Parce que bien plus que votre back-office, l'impact, il peut vraiment, vraiment être voilà, totalement dingue dans votre vie personnelle. OK? Surtout que, je l'ai dit aussi au début de cette call, c'est que tout est annulé. Donc, un, on a un timing. Deux, je vous le dis cash qu'il faut démarrer maintenant et il faut tout déchirer. Il faut qu'on soit en énergie, il faut qu'on soit très chaud. Mais en plus de ça, on a tout là ici ces semaines, ces prochaines semaines. Comme je vous l'ai dit, on a un BTC qui est en train d'exploser les 80 000 dollars. 80 000 dollars. Vous savez que moi, quand j'ai démarré le business, j'ai connu je ne sais même plus dire le Bitcoin à combien on était. On était à des poignées ridicules. Mais je me souviendrai toujours de l'Ethereum. On n'était même pas à 80, 80, 90 dollars. Je sais pas si vous captez le truc. On était à peine à une centaine de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez où on a démarré. Et je vous parle que de ça il y a 5 ou 6 ans. Vous voyez l'impact, hein, comme c'est énorme. Alors bien sûr que entre-temps, on a eu des hausses et des baisses et des hausses, mais
Mais imaginez maintenant avec le retour, je me dis, mais si j'avais foutu encore plus de monde en 2019 dans ce business-là, mais qu'est-ce que j'aurais créé aujourd'hui en 2024? Et aujourd'hui, il y a une phrase qui m'a fait rire et qui est tellement vraie, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire que tout le monde gagne aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Tout le monde est en profit normalement sur les crypto-monnaies. Et pourtant, vous allez toujours trouver des gens qui ont perdu de l'argent sur les crypto-monnaies. Parce qu'on voit que en fait, de A à Z, entre guillemets, la fin, elle peut être bonne, mais entre-temps, il y a eu tellement des étapes qui sont parfois compliquées au niveau du mindset, etc., qui font quand même perdre des gens. Et le business, c'est exactement ça. Parce que là, vous vous dites certainement, mais alors Vincent, si tu as démarré en 2019 et que tu avais un Ethereum à peut-être $100, etc., tous tes clients sont multimillionnaires maintenant. C'est peut-être la réflexion que vous devez vous dire. Bah, en réalité, non. En réalité, non. Parce que combien aussi ont quitté justement le navire parce que voilà, ils n'étaient pas prêts en fait à ces difficultés. Mais si on dézoome, on se dit, mais putain, en fait, 5 ans, comment c'était rien du tout, quoi. Comment ces personnes-là, elles auraient pu changer leur vie si juste elles avaient été patientes 5 années. 5 années. Combien d'abonnements on aurait renta là? C'est les gens qui disent, ouais, je dois rentabiliser mes $175, etc. Mais combien d'abonnements aujourd'hui seraient rentabilisés d'une personne qui a démarré en 2019 et qui sera encore là aujourd'hui, qui aurait juste investi un tout petit peu d'argent? Honnêtement, honnêtement, là on dézoome, on fait le calcul. Il n'y a, il y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Donc, un, sur le timing qu'on est en train de vivre là, et deux, sur le timing qui se prépare le 30 novembre. Parce que 30 novembre, on ouvre un nouveau chapitre, vraiment. Et je tiens vraiment à vous féliciter parce que vous ferez partie, en fait, de cette histoire-là. Vous serez dans l'editoring, en fait, de l'histoire. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est génial. Parce qu'imaginez, en 2034, mais vous pourrez peut-être dire, hé, moi, j'étais là en 2024. Moi, j'étais là en 2024. 30 novembre 2024, moi, j'y étais. Et en fait, on était une centaine de personnes dans une pièce, c'était un événement incroyable. Et tout s'est passé. Et aujourd'hui, en 2034, il est même plus possible de faire ce type d'événement aussi petit parce qu'on est beaucoup, 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 beaucoup trop. Ça, c'est, ça, c'est la vraie vision. Ensuite, comment on va pouvoir aller chercher justement cette énergie et ce momentum? Et c'est par le mot engagement. Je vois souvent, on dit toujours, ouais, motivé, engagement, c'est quoi la différence? C'est très facile de vous motiver. Aujourd'hui, là, je suis sur une call, je fais la call avec vous. Je suis sûr qu'après la call, vous serez motivé. D'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. La différence, ça va être demain matin. Demain matin, comment va être votre état? Est-ce que vous serez toujours motivé parce que vous avez dormi très peu et vous devez vous lever à 5 heures du matin ou 6 heures du matin pour aller voir la tête de votre boss? Non. Et bizarrement, mais tout ce que je vous aurais dit aujourd'hui ce soir, mais peut-être que ça aura déjà moins sens. Donc on comprend que vous motiver, ça ne sert à rien du tout. Par contre, trouver la force, mais surtout vous engager avec vous-même, et ça sera le game changer qui fera complètement la différence. Quand je dis engagement total, soyez présent, soyez inspirant. C'est vous, peu importe, encore une fois, position, pas position, vous êtes nouveau, confiance, pas confiance, etc. Vous avez tous un impact sur une personne. Vous avez tous un impact sur les gens qui vous regardent, votre entourage, etc. Montrez-leur que vous êtes différent. Montrez-leur que vous êtes différent. Vous allez voir, au début, on va se foutre de votre gueule. Quand vous allez commencer à vouloir prendre le business un peu au sérieux. Mais c'est pas grave. Dans les groupes, soyez un exemple. Encore une fois, vous n'avez pas d'équipe, etc. Je m'en fous. Moi, quand j'ai démarré le marketing de réseau, pendant des mois et des mois et des mois, j'avais pas d'équipe. Ok. J'ai eu une progression, on va dire, très, très lente. Peut-être normale, mais voilà, pour moi, elle était lente. Vous savez où j'ai beaucoup appris, c'est que parfois je m'incrustais en fait dans les autres équipes et je montrais une attitude différente.
Puis à un moment donné, les gens pensaient que c'était toutes les personnes qui étaient autour de moi, c'était mes équipes, mais c'était même pas mes équipes. Parce que j'étais toujours la personne qui allait mettre le message positif dans les groupes, l'énergie dans les groupes, avoir toujours une attitude même différente dans les événements, que ce soit vestimentaire, que ce soit ma façon de parler, etc. Et pourtant, j'avais rien à ce moment-là. J'étais, mais personne, pas de position, rien du tout. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, d'après, déjà, de prendre confiance en moi, de m'exercer avec des gens qui n'étaient même pas dans mes équipes, mais après, bizarrement, d'attracter aussi tout ça. Et ça, je vous jure que ça marche. Je vous jure que ça marche. Si vous prenez tous même responsabilité d'être, entre guillemets, la personne la plus inspirante du groupe, même si c'est pas votre groupe, même si c'est pas votre équipe, même si vous avez que deux, trois distributeurs, etc., faites-le. Faites-le. Ça va faire en fait la différence. Parce que si vous êtes présent, fort, dans les groupes, dans les événements, partout, ben vous allez d'office être inspirant. Et qui dit inspirant, qui dit voilà, devenir un exemple. Et ça, moi, ça m'arrive souvent des gens qui me disent, hey, je suis surpris parfois, mettez-moi d'ailleurs sur le chat si vous êtes déjà arrivé, d'avoir des messages de personnes qui vous disent, waouh, franchement, félicitations pour ce que tu fais, etc. Et vous-même, vous vous dites, mais je ne sais même pas pourquoi ils me disent ça, parce que j'ai rien fait en fait. J'ai encore rien fait. Et la personne, elle vous voit comme vous-même, vous ne voyez même pas. Mais ça, vous devez comprendre que c'est un phénomène qui est vrai parce que ce que vous voyez de vous n'est absolument pas la réalité pour la plupart des gens. Et c'est en fait le message c'est ce que vous devez comprendre, c'est que on est tous un impact de quelqu'un. On peut tous être une inspiration de quelqu'un. C'est pas que moi, c'est pas que vos uplines, ils sont inspirants. Bah, non, tout le monde est inspirant. Tout le monde est inspirant. Vous êtes mère de famille, vous avez un, deux, trois enfants, vous n'avez pas encore de résultats dans le business, etc. Arrêtez de vous rabaisser parce que vous êtes inspirante pour une autre femme qui a aussi des enfants. Parce que la différence, c'est que vous avez décidé de faire quelque chose, de passer à l'action, de... Les gens s'en foutent. Ils ne voient pas vos back-office, ne voient pas vos résultats, ne voient même pas le nombre de personnes que vous avez dans vos équipes. Mais vous êtes tous une inspiration de quelqu'un. Vous êtes tous une inspiration de quelqu'un. On inspire toujours quelqu'un autour de soi ou dans le monde. C'est obligatoire. Donc comprenez ça, parce que ça va faire partie justement de vous engager encore un peu plus et de comprendre que on vous regarde en fait, qu'on vous regarde. Et si vous allez dans un bon sens, même si encore une fois vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, ben, vous allez provoquer des changements qui vont être, euh, qui vont être radicaux. OK? Point aussi super important, et c'est ce qu'on fait en fait à travers ces calls, c'est justement de créer une vision commune. Une vision commune peut tout changer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, là, on pouvait se réunir autour d'une table et on pouvait tous avoir la même vision, ben c'est là où on crée vraiment une grosse énergie. Et ce qui va passer certainement le 30 novembre, une salle de 100 personnes qui vont avoir exactement la même vision. Imaginez l'impact que ça peut après avoir sur des milliers de personnes. Parce que je vous l'ai dit, l'impact peut se faire avec deux, trois personnes. Imaginez, c'est une centaine de personnes qui est préparée, elle est prête, tout, et elle a la même vision. C'est c'est énorme. Et bien ça c'est super important que vous devez comprendre, c'est que même vous là maintenant, que ce soit avec vos équipes, que ce soit avec vos clients, mais développez cette vision. Parlez-en, parlez-en même voilà, autour de vous, de vos clients, stimulez tout le monde en fait. Parce que moi, quand j'ai démarré le business, et comme j'ai dit au début du call, j'avais pas tous les outils, j'avais rien à vendre. En gros, on me disait, ouais, mais c'était quoi, à part vous dire que vous receviez une opportunité par mail toutes les lunes et, euh, et il n'y avait même pas d'académie, etc. C'était compliqué. Pourtant, ce que j'avais en tête, c'était toujours de on va faire ça, on a une vision, on va faire ça ensemble, on va créer un impact ensemble, on va le faire ensemble. Et c'est ça qui a fait qu'il y a des gens qui m'ont rejoint. Parce que les gens veulent rejoindre des groupes,
Les gens veulent rejoindre des groupes de personnes positifs, des communautés, des gens qui savent où ils vont. Parce que si on regarde ce monde aujourd'hui, les amis, la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils vont faire demain. La plupart des gens ne savent même pas comment ils vont vivre dans les prochaines semaines. Là, les gens ne savent même pas, demander même une personne maintenant en 2024, hey, ça te dirait de faire un truc qui va coûter un certain montant le 15 mai 2025. Vous allez voir, la plupart des gens vont répondre, on se tient en jus, on verra. Peut-être, ça dépend d'eux. Euh, ouais. Donc, le fait de justement créer justement ensemble une vision commune et que nous, on montre qu'on sait où on va, ben les gens ils rejoignent parce qu'ils veulent. Ils veulent justement faire partie de ce type de groupe et de mouvement. Ensuite, ça va être à vous et au fait de le comprendre, c'est que vous allez devoir, vous allez devoir faire des sacrifices. Alors, les sacrifices, chacun à sa hauteur, chacun de ce qu'il veut aller chercher. Mais si vous voulez aller chercher des gros changements, vous êtes obligé d'aller chercher du sacrifice. Quand je dis du sacrifice, c'est pas sacrifier toute votre vie, c'est pas couper les ponts avec tout le monde, etc. Mais c'est quand même être dans le dur. C'est quand même être dans le dur. Parce que sur chaque chose que vous allez parfois sacrifier, ben vous allez voir que dans les prochains mois, et peut-être même les prochaines années, ça va vous payer x10. Ça va vous payer x10. Et moi, je cite même pas le nombre de sacrifices que j'ai fait. Je cite même pas encore aujourd'hui le nombre de sacrifices que j'ai fait. Parce que pensez pas que vos leaders actuellement, s'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, ils sont en mode on sacrifie plus rien, hein. Non, 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 non. Je peux vous dire que tout le monde, et même les plus gros leaders que vous connaissez, sacrifient. Ça peut être sacrifier du temps avec leur famille pour une tournée. Ça peut être moi, je prends mon exemple personnel. Je sacrifie énormément, énormément. La proportion entre le temps passé dans mon business, pour mon business, et le temps passé, par exemple, avec ma famille, etc. Ah, mais je vous jure, complet, la balance, elle n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout équilibrée, hein. Là, encore aujourd'hui, hein. Pensez pas que ah, ça y est, hein, ok, donc maintenant tu peux chiller comme tu veux, tu peux que passer le temps avec Non, non, ça fait que 6 ans, ça fait que 6 ans, hein, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Mais, tous ces sacrifices-là, qu'est-ce qui vont vous permettre à un moment donné? Surtout d'avoir des gains immenses. Et je parle même pas de gains immenses argent. Je parle de gains immenses sur l'impact que vous allez avoir autour de vous, sur les gens, comment ils vont vous respecter. Je prends toujours l'exemple de, moi, dès le début, quand je démarrais le business, voilà, je refusais beaucoup d'invitations, des repas, les dimanches, etc. Mais parfois, même quand j'acceptais un repas, ben, il y avait une contrepartie à que je vienne. C'était OK, je viens, mais est-ce que tu as une chambre pour que je puisse m'isoler? Est-ce que tu as un endroit pour que je puisse m'isoler? Parce que je vais avoir un call important, parce que je vais avoir peut-être une réunion importante et je vais devoir m'éclipser pendant 30, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, peut-être. Alors, c'est encore une fois, c'est toujours tout le temps du temps qui est sacrifié. Mais qu'est-ce que je crée là déjà? Je crée aussi du respect. Parce que aussi, les gens au début ne vont pas vous prendre au sérieux, à vous dire, eh, ça, vas-y, tu ne vas pas passer ton temps tout le temps à faire tes calls, etc. Au début, on va rigoler un peu de vous. Mais à force de faire ces petits sacrifices-là, vous allez voir qu'après, les gens, ils se disent, ah putain, en fait, il est vraiment sérieux. Il est vraiment sérieux. Et plus les mois vont passer, plus ils vont voir encore comment dire, persévérant dans ce que vous faites, que vous allez instaurer le respect. Et c'est là où les gens vont avoir confiance. Parce que est-ce que vous aurez envie de confier, entre guillemets, votre argent ou en tout cas travailler, vous associer personnellement et professionnellement avec une personne qui n'arrive même pas à être sérieuse dans son business? Parce que c'est un piège, hein, je vous le dis, hein. Votre entourage vous regarde. Je vous jure, votre entourage vous regarde. Si par exemple, vous êtes tout le temps le gars qui reçoit une invitation pour partir quelque part, un resto, boire un verre,
et que vous dites à côté que vous faites un business et que en même temps vous montrez à vos amis autour de vous, ah bah vas-y, t'inquiète. Ah oui, je suis dispo. J'ai un call, mais je peux le reporter. Oh, c'est pas grave. Ouais, ah, j'ai un call, mais attends, là on est resto, bien. Je le mets, je me connecte, hein. Mais t'inquiète, j'écoute pas. Parce que voilà, comme ça on kiffe le moment et eux sont contents, vous avez une voix connectée, etc. Le message que vous leur donnez, vous vous rendez même pas compte. C'est que sur le moment, ils se disent quoi? Ils disent, ah putain, il est cool, on va passer un bon moment, etc. Mais est-ce que vous pensez que dans les prochains mois, cette personne-là, elle aura envie de s'associer avec vous et vous donner 1 500 $ pour démarrer un projet, etc. Mais non, non. Par contre, si vous êtes dans le sacrifice de, ah, par contre, là, 30 minutes, je vais devoir m'éclipser, attention, etc. Ça va être bizarre au début pour la personne. Mais elle va le voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Elle va se dire, à lui, je peux lui faire confiance. Et moi, ça, je l'ai compris tout de suite. Je vous jure que moi, ça, je l'ai compris tout de suite. D'ailleurs, toutes les personnes qui me connaissent depuis le début pourront le dire que j'ai été carré dès le départ, parfois un peu trop extrême, parce qu'on va toujours vous dire, ouais, c'est extrême, bah, t'exagères, n'abuse pas non plus. Ouais, toutes ces phrases-là, n'abuse pas non plus. Mais regardez un peu qui dit ce genre de phrases. Donc voilà, sacrifice ça va vous permettre d'aller chercher vraiment du gain. Quand je dis du gain, c'est pas que de l'argent. Et aussi tout ça avec de la discipline, avec de la rigueur, avec de l'effort. Parce que l'effort, en réalité, il est temporaire. OK? Il est temporaire. On n'est pas tout le temps dans le sureffort. Par contre, les bénéfices, eux, ils sont durables. Et n'oublie jamais que le marketing du réseau, le business en général, c'est travailler, paye. OK? Travailler, paye. Et en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez réaliser que ça va être beaucoup plus facile d'être payé que de travailler. Mais au début, il va falloir passer par ça, par le travail, par l'effort, par la constance euh, dans vos actions. Point 7 hein, que j'ai pensé, parce que je le vois là maintenant et on le pratique, et autant mettre le pied le pied dans le plat, entre guillemets, c'est que, vrai que si on regarde toutes nos formations, éducation, etc., on nous dit il ne faut pas FOMO. OK? FOMO, c'est, entre guillemets, la peur de rater des opportunités, etc. C'est vrai. Techniquement, dans vos investissements, il ne faut pas FOMO. OK? Si vous vous demandez là aujourd'hui si là, maintenant, là, à 21h41, le 10 novembre, ça serait bien de vider le compte bancaire et acheter de Bitcoin, non, là, c'est du mauvais FOMO. Attendez, ou alors pas que Bitcoin, ou alors vous êtes prêts sur du très long terme, mais videz pas vos comptes bancaires. Non, là, c'est FOMO, là, c'est pas bon. OK? Par contre, dans le business, ça peut franchement être un vrai moteur. Et là, je vous parle vraiment en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que nous, on sait que dans l'éducation, investissement, etc., il ne faut pas FOMO. D'accord? Que ce soit dans n'importe quel sens, il ne faut pas FOMO. Quand ça monte, quand ça descend fort, il ne faut pas FOMO, tête froide, respecter son plan d'investissement, utiliser les bons services, etc. Mais c'est vrai que là, businessment parlant, si on veut créer un big momentum, nous, on doit être en FOMO. C'est-à-dire que nous, on doit avoir un niveau d'énergie qu'on fait transparaître que si les gens ils ne démarrent pas maintenant, mais qu'est-ce qu'ils vont rater? Ils vont rater énormément de choses. Et ça, c'est un état qu'on doit absolument développer. Je le vois, hein, à travers les réseaux, vous mettez la crypto, etc. C'est cool, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le 30 novembre, il y aurait même pas le 30 novembre. C'est peu importe, c'est où vous voulez aller. C'est tout. Moi, quand j'ai démarré encore une fois en 2019, il n'y avait pas de date spécifique avec des gros changements, quoi que ce soit. Je crée mon FOMO tout seul, en fait. Et je crée mon FOMO tout seul. Je disais que fin du mois, ça allait exploser. Techniquement, il n'y avait absolument rien de spécial. C'est juste que moi, je savais que je voulais, par exemple, aller chercher un rang, que je voulais exposer mon business, que je voulais grandir, que je voulais impacter encore plus de monde, etc. Donc, je développais en fait ma propre énergie interne. Parce que
c'est vous qui allez décider comment on va aller votre business. Parce que, en réalité, n'oubliez jamais, c'est que soit dans ce business-là, vous êtes spectateur et vous subissez en fait les choses, vous subissez un peu les mouvements, l'énergie, les groupes il est chaud, donc ok je suis chaud, ah, il est moins chaud, bah alors je suis moins chaud, ah, il n'y a pas d'événement, bah alors je fais pas d'événement, etc. Et là vous êtes juste spectateur de votre business et être spectateur de son business, c'est pour moi la pire situation parce qu'encore une fois on a absolument pas contrôle. Par contre, si vous devenez l'acteur de votre business, ben là, ça en devient différent parce que c'est vous, en fait, qui décidez ce qui va se passer dans votre film. Parce que ce business, c'est un film. Votre vie, c'est un film, OK? C'est un film qui va durer peut-être 70 ans, 90 ans, peu importe. Mais en réalité, c'est votre film. Et c'est vous qui décidez. OK? Alors, pour terminer tout doucement, après, ben ça, c'est un peu un récap de tout ce qu'on va avoir et de tout ce que vous avez. C'est un, pour créer vraiment un gros momentum et un plan d'action, et c'est un fait, et personne ici pourra me dire, ouais, non, mais je suis au top, etc. Non, non, non. Augmentez vos invitations à découvrir ce business. Vous avez vu tous ces points, vous avez vu tout l'impact qu'il peut avoir, vous avez vu que là, on est bon dans tous les planètes sont alignées. Vous devez augmenter le nombre de présentations. Je vois qu'il y a plein de présentations publiques qui se font dans vos équipes. OK? Certaines, c'est à 19h, certaines, c'est à 21h, 22h, 23h. Chacun a son principe de, de présentation publique tous les jours, etc. J'ai vu qu'il y a une augmentation aussi du nombre de présentations. C'est génial et c'est top. Par contre, il faut qu'on mette des gens sur ces présentations. Mais quand je dis vous mettre des gens, avec l'impact qu'on doit aller chercher, c'est pas se dire j'ai un ou deux, trois invités. Ça, c'est cool, c'est mignon. Là, vous n'êtes pas encore prêt à changer votre vie. Vous voulez changer vraiment, vraiment, vraiment votre vie. Prenez ça au sérieux et vous dites non, non, mais moi, tous les jours, je vais aller chercher même une dizaine de personnes à découvrir l'opportunité. Alors, on sait très bien qu'il y aura que 30% des gens qui seront connectés, etc., comme aux événements. On connaît la stat. Mais une fois qu'on connaît la stat, il n'y a plus qu'à faire ce chiffre-là. Et ça, c'est que vous. Ça, c'est que vous. Mais on doit vraiment augmenter encore plus. Parce que si on augmente là, sur les 20 prochains jours, on démarre du monde. Écoutez bien le plan. On démarre full de monde. Après le 30, on duplique l'information. Et comment on va faire? Mais ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Maintenant, si le 30, vous êtes tout seul, OK? Et que vous avez personne à qui dupliquer, en fait, le plan, ça va être monstrueux pour vous aussi. Mais est-ce que ça va être beaucoup plus lent que les autres? Certainement que oui. Parce que vous allez d'abord, ah ok, ah, c'est génial, ouah, le 30 c'est génial. Bon ok, ben, le 1er décembre, j'y vais. Et vous êtes tout seul, vous n'avez toujours pas de réseau, etc. Vous n'avez pas non plus de lead qui voulait démarrer ou de groupe de suivi, etc. Mais ça va démarrer beaucoup plus lentement. On a imaginé que vous avez plein d'invitations là sur ces prochaines semaines sur les présentations. Il y aura des gens qui vont démarrer, des gens qui vont pas démarrer, des gens qui vont venir, des gens qui vont pas venir, ok. Mais le 30, vous êtes le premier, vous êtes libre à recontacter toutes ces personnes-là qui n'ont même pas pris décision et boum, leur balancer en plus ce qui va être lancé le 30. OK? Et imaginez que là, je suis en train de vous chauffer et je n'ai même pas les informations de ce qui va se passer le 30. Vous voyez même le niveau d'énergie que même moi, j'arrive à vous donner, j'arrive à vous chauffer sur un truc que je ne sais même pas parce que moi, je m'en fous de savoir ce qu'il y aura le 30. Je m'en fous complètement. Je sais juste, je sais juste que c'est énorme. Pour moi, ça suffit. Pour moi, ça suffit. Des personnes qui m'ont dit que ça va être énorme, c'est pas des gens qui blablatent, c'est pas des gens qui parlent pour rien. Ils m'ont dit que ça va être énorme. Je suis pas en train de me poser des questions, mais est-ce que vraiment ça va être énorme? Est-ce que vraiment ça va être bien? Est-ce que non, non, je mets pas en doute ça. Moi, j'y vais. Je suis bête peut-être, mais j'y vais. M'en fous, ok? Comme au mois de janvier, quand moi, j'ai vu 3 000 personnes, je ne me suis pas posé de questions à me dire, oui, mais est-ce que vraiment non, j'ai vu 3 000 personnes, ok, j'y vais, donc, ok, je démarre le business et je défonce tout. C'est tout, ok? Et parfois, vous devez agir un peu plus comme ça. Parfois, l'instinct peut être beaucoup plus fort
que, que les choses rationnelles, on doit voir d'abord avant de croire, etc. Ça, c'est pas possible. Euh, donc, être en énergie et bien sûr être actif sur chaque présentation, ça, c'est un petit rappel que je voulais faire. C'est demain, vous voulez être meilleur, vous voulez être bon speaker, mais pourquoi vous n'êtes pas sur les présentations? Parce que moi, je vous vois, hein, parce que je fais des présentations publiques. Je vois plein de nouveaux, je vois plein de gens, vous n'êtes pas sur les presses, mais comment voulez-vous apprendre un métier si vous ne prenez même pas le temps d'aller voir comment on le fait? Comment vous pouvez être bon dans ce métier-là? C'est impossible. C'est impossible. Vous n'avez pas d'invité? Ok, ben travaillez. Ok, travaillez sur ça. Tant pis, aujourd'hui, vous ont planté. Ok, next. Mais pointez-vous aux présentations. Regardez comment vos leaders présentent. Copiez-les, prenez des notes. Faites, 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 faites. Parce que vous devez être bon aussi en ça. Il ne s'agit pas juste de connecter des gens et de dire, ah, moi, j'ai pas d'invité, je ne me connecte pas. Oh, la promotion, je l'ai connue, je l'ai vue, t'inquiète. Non, 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 non. Parce que si vous êtes connecté, vous créez de l'énergie aussi dans les groupes. On voit les connectés, on se dit, ah, mais en fait, il y a plein de connectés dans ce business-là. Donc, ça veut dire que le business, il fonctionne. Et en fait, on ne fait que se tirer vers le haut si on agit tous comme ça. Encore une fois, c'est l'effet du collectif, comme j'ai parlé juste avant. C'est l'effet du collectif. Troisième point super important qu'on doit absolument tous travailler ensemble, c'est faites encore plus de témoignages. Transmettez plus ce qui se passe sur l'école. Transmettez plus ce que vous êtes en train de vivre. Ouais, mais j'ai pas de résultats. Non, non, non. Tu as des résultats. Vous savez quoi? Ceux qui se disent j'ai pas de résultats, ben, soit alors vous n'êtes pas sur l'école. C'est pas possible. Parce qu'en réalité, dès que tu signes ton truc à Genius, là, et dès que tu vas sur une call, OK? Tu as déjà eu du résultat. C'est tout. C'est tout. Tu as déjà eu du résultat. Parce que tu as appris déjà quelque chose que tu ne savais même pas hier. Donc, tu as déjà eu du résultat. Pire, vous démarrez, vous regardez une vidéo de l'académie. Vous avez déjà eu du résultat. C'est tout. Arrêtez de chercher des. Oui, pas encore eu de résultat, j'ai pas encore fait x10, mon capital, etc. Non, non, non. Le résultat, c'est vos connaissances. Le résultat, c'est qui vous devenez. Et pour moi, dès qu'on met un petit élément en plus dans votre tête et que vous êtes meilleur encore qu'hier, vous avez déjà eu du résultat. Le résultat, il est là. Et témoignez de ce résultat-là. J'ai découvert voilà, une académie qui est incroyable. Et déjà, en un jour, en un call, j'avais appris des choses on ne m'avait jamais dit dans toute ma vie. Le résultat, il est là, les amis. C'est tout. Mais témoignez, témoignez-le. Et ensuite, dernier point, et avant de finir, continuez à faire des événements. On a eu la tournée, arrêtez d'attendre vos leaders, faites des événements. Et j'ai mis home entre parenthèses. Vous avez tous un sofa, OK? Vous avez tous une télévision, OK? Invitez des gens chez vous. Invitez des gens chez vous. Mettez-les face à votre télévision. Mettez une vidéo, présentez-vous le business, Airbnb, tout ce que vous voulez. Mettez les gens maintenant, même avant le 30, 20 jours, on casse, on va partout, on fait même des petits groupes, 3, 4, 5 personnes, etc. Et après, vous planifiez directement après déjà différentes dates pour le 30 parce que je peux vous dire que ça va pas être des salons qu'on va devoir remplir, ça va être des salles qui vont être immenses dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais faites-le, faites-le. Vous avez vu la puissance des événements? Oui. OK. Vous savez que c'est puissant? Oui. Vous savez que physiquement, voilà, il y a un taux de conversion beaucoup plus fort? Oui. Ben alors faites-le. Faites-le, peu importe qui vous êtes, hein. Peu importe, pas d'excuses, hein. Client, oh, mais moi je suis juste client, hein. Moi je suis juste. Non, non, non. Ben, tu as un salon, tu as une télévision, ben, tu invites un ami, tu bois un petit verre, tu mets un peu de chips et let's go. Et présente, et présente. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça, bah, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es dans le bon business? C'est-à-dire que tu n'y crois pas. Mais si tu as payé pour ça, c'est-à-dire que tu y crois. Si tu es sur cette call à 21 h, là, en train de m'écouter, mais c'est que tu y crois. Donc arrête de te poser des questions. Fais-le et passe à l'action. Donc voilà, ça c'est les messages que bon, j'ai été beaucoup plus long que prévu, mais c'est les messages que je voulais vous faire passer parce que là, voilà, on est à 20 jours, c'est le timing parfait. Donc maintenant, les amis, il n'y a plus qu'à.
Tout est entre vos mains. Le reste, ben, les outils, bon, encore une fois, on sait que ça va être puissant, le 20, le 30, etc. Mais ce qui fera la puissance, c'est nous, notre collectif, l'énergie qu'on va mettre et le fait d'être soudés ensemble. Let's go, les amis. On se donne vraiment à fond. Je compte vraiment sur vous et on se retrouve très rapidement. Ciao, ciao, les amis.